vidéo précédente, nous avons préparé nos groupes, des encapsulations dans différents subnets avant de commencer notre animation. Et je vais maintenant commencer mon animation. Je vais rebasculer dans la vue left. Je vais prendre un des pieds, me mettre au frame 20, placer ce pied sur la première marche, prendre le bassin et le placer. Si j'estime que cette pose est bonne, j'appuie sur K. J'ai comme ça créé mon premier posing. À l'étape intermédiaire, je monte, je fais une rotation, je peux ajuster la position du bassin et passer comme ça de rotation à position et faire K. Je viens de faire un posing intermédiaire. Je bascule au frame 40. Je prends le second pied, je le place sur la seconde marche, je prends le bassin, j'ajuste le posing à cette étape, je fais K. Je me mets à l'étape intermédiaire, je sélectionne le pied, je déplace, rotation, ajustement, K. S'il y a un souci par rapport à la géométrie, n'oubliez pas de revenir à l'étape de la clé afin d'ajuster les différents composants et de valider avec K. Je vais maintenant sur le frame 60. Je continue toujours le même process de placement des composants. On va réduire la timeline pour se concentrer exclusivement sur cette période d'animation. Et maintenant, nous vérifions l'animation. Je vais basculer en vue perspective. Voilà, donc ça c'est l'animation en posing. Inutile de dire que vous pouvez rééditer les courbes, repersonnaliser tout ça. Je vais maintenant rebasculer en mode AutoKey. Je n'ai plus besoin de ce menu. Je sélectionne les deux nœuds maintenant de l'orientation. Je me mets en mode Translate et je fais Shift T. À chaque contact du pied sur la marge, je vais tout simplement écarter. Je suis en AutoKey, donc cette fois-ci je suis plus obligé de faire la touche K. Donc que celui-ci touche, donc j'écarte. Et celui-ci maintenant je le remets à l'intérieur. Je continue, il touche. J'écarte, je remets à l'intérieur. Je continue, j'écarte légèrement. Je remets légèrement à l'intérieur. Ce principe d'animation n'engage que moi, mais ça m'a permis de bien vous faire comprendre la différence entre du posing et de l'animation libre avec l'AutoKey. J'enlève l'AutoKey, je reviens sur le premier frame, je vais me mettre en mode Translate, je vais sélectionner le bassin, cliquer sur Motion Pass. On voit ici le Motion Pass du bassin, et sur Y, je vais mettre un Motion FX qui va être le Wave. Bilan, je prends Y, bouton droite, Motion FX, Wave. Je reviens au niveau scène, je sélectionne le bassin, on voit comme ça la trajectoire et on a aussi en même temps le menu de Motion FX qui est affiché. L'amplitude est à 1, on va la réduire. Alors ça monte trop haut, donc dans ce cas-là, vous avez l'offset qui vous permet de descendre le chemin. On voit bien la trajectoire qui agit. La période va vous donner soit une nonchalance, soit un état d'énervement accentué. Il est évident que dans ce cas-ci, la période va correspondre aux efforts consacrés au fait de monter les marches. Je reviens maintenant au niveau supérieur SOAP. Bilan, vous venez maintenant de mélanger une animation en posing, une animation libre et une animation assistée par des expressions de Motion FX. Dernier constat très intéressant avec ce concept d'astuce. Imaginez que je prends cet escalier, que je le duplique. J'ai donc, et c'est tout à fait normal, un second escalier. Si ce n'est que ce second escalier, je vais le réduire de moitié en faisant 0,5. J'aimerais maintenant un mini perso. Je prends le perso, je fais Alt, je vais déplacer ce second perso, que d'ailleurs je vais appeler non pas perso 1, mais mini perso. Le voici. Évidemment, l'échelle n'est plus proportionnelle à l'escalier. Je vais mettre 0,5. J'ajuste la position et voici un concept très intéressant utilisant les subnets.
Maintenant, je prends les deux sapnets et je vais faire une rotation dans l'univers. Et en plus, je vais les sélectionner et faire Alt. Je les redéplace dans l'univers et je remodifie l'orientation et la position. Et globalement, sachez que si vous venez par exemple au sein de mes cours qui ne dépassent pas les 500 € l'année et qui est accessible à toute personne domiciliée en Europe, vous êtes à la 3e journée de cours. À bientôt